Voilà, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. En ce moment j'ai un petit peu du mal à filmer. Je travaille beaucoup et sur mes jours de repos j'ai pas le courage de filmer comme aujourd'hui. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo plus un peu format vlog. Vous annoncer du coup le thème du mois de mars et je vais en profiter pour faire un peu le ménage du printemps, faire le tri dans mes affaires, etc. Le thème du coup du mois de mars c'est déconnecter. Je vais vous inviter au mois de mars à vraiment vous couper un petit peu des réseaux sociaux et vraiment vivre le moment présent en fait, être présent dans ce que l'on fait. En fait tout ce que vous faites en pleine conscience, ça veut dire être présent au moment où vous faites, par exemple si vous mangez, être concentré sur ce que vous mangez et pas être sur son téléphone ou regarder la télé. Et du coup si vous avez envie, vous pouvez profiter de faire une détox des réseaux sociaux comme j'ai fait en février et je pense que je vais refaire aussi en mars. Vous pouvez choisir une semaine ou plus, à vous de voir. Bien sûr, si vous avez besoin d'internet pour votre travail, vous pouvez l'utiliser, mais voilà, évitez les réseaux sociaux, tout ça. Alors que c'est vraiment, ça fait vraiment du bien de faire ça pendant un temps. Là récemment, en février, j'ai pris de l'avance. Je suis partie une semaine, j'avais pas internet, donc j'ai vraiment coupé des réseaux pendant une semaine. C'était vraiment bénéfique pour moi. J'ai aussi pu réaliser du coup plein de choses que j'avais envie de faire. J'ai des vidéos par rapport à ça qui vont arriver sur la chaîne. Donc voilà pour le mois de mars. Et maintenant je vais vous amener, on va faire un petit peu le tri dans mes affaires, notamment dans mon placard au niveau des vêtements, parce qu'on est en mars et j'habite dans le sud de la France, il fait déjà beau, c'est le printemps maintenant, donc même si on a des journées où il va refaire un petit peu froid, les gros pulls, tout ça, j'en ai plus besoin, ni mes manteaux d'hiver. Donc je vais faire un petit peu le tri dans tout ça. Wow, ça fait vraiment une tonne vu comme ça. Donc là c'est mes pantalons et tout ça c'est tout ce qui est pull. Là j'ai aussi des robes qui sont pas accrochées. Donc là je vais mettre de ce côté tous les gros pulls dont j'ai plus besoin et tous les petits pulls encore je vais les mettre sur le côté. Donc voilà la partie que je vais probablement garder. Je vais quand même faire le tri et tout ça je vais les mettre de côté puisque c'est vraiment des trucs d'hiver, donc j'ai plus besoin. Ça... Alors dans mon armoire j'ai une boîte ici où j'ai tous les trucs d'hiver. Normalement c'est tout ce qui est écharpe, bonnet, etc. Du coup je vais la descendre et je vais essayer d'y ajouter des gros pulls dedans. Donc par ici c'est la pile que je vais donner. Enfin je vais donner à savoir si elle... J'ai aussi ces deux pulls là qui sont très épais, donc je vais les accrocher, comme ça prendra moins de place. Voilà pour les t-shirts, ces deux piles c'est les t-shirts un peu plus originaux, ça c'est... Donc pour ce rangement, je me base sur la méthode Marie Kondo qui a écrit un livre qui s'appelle La magie du rangement, qui est très connu. Elle a désormais aussi un show sur Netflix où elle aide à ranger et s'organiser en fait. J'ai lu le livre il y a plusieurs années, j'ai aussi vu tout le show sur Netflix. Si vous voulez avoir mon avis sur sa méthode ainsi que un petit peu les idées du minimaliste, etc.,
j'ai écrit 2 articles sur le blog, donc je vous les mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse. En gros, sa méthode est très simple. Il s'agit de diviser tout ce qu'on a par catégorie, les vêtements, les livres, etc. Et de regrouper toutes les choses de cette catégorie au même endroit, en pile en fait. Ça permet déjà de faire un petit électrochoc, de se rendre compte de la quantité et d'apprécier ce que l'on a. Et ensuite, il faudra prendre chaque objet un à un et garder ceux qui nous mettent en joie. Donc ça, c'est un peu sa méthode qu'elle utilise, mais ça peut être aussi traduit par quelque chose que l'on aime, qui dégage quelque chose de positif pour nous. Récemment, on a fait les vêtements et les chaussures, et donc maintenant je vais faire les livres. Donc je pense pas me débarrasser de beaucoup, puisque comme j'ai dit, ça fait seulement quelques mois que j'ai déménagé et je fais souvent le tri dans mes livres puisque j'en ai beaucoup, puisque j'aime beaucoup lire. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez ça déjà. Mais du coup, je vais prendre tous les livres que j'ai. Ils sont un petit peu éparpillés partout dans Instapart. Je vais faire une pile et ensuite voilà ceux que je veux vraiment garder ou pas. Si on suit sa méthode, voilà, on fait ça. On commence en général par les vêtements, les choses qui sont le moins personnelles, pour finir avec les choses qui ont le plus d'affect, comme les objets qui ont vraiment des souvenirs ou des émotions fortes liées à eux, comme les photos, etc. Et encore, si vous voulez plus d'infos sur sa méthode, etc., je vous invite à aller voir l'article du blog où j'explique tout ça. Le fait d'être confronté à tous ces objets au même endroit, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu, parce que les 10 dernières années, j'ai déménagé énormément et j'ai beaucoup bougé. J'ai vécu dans 3 pays différents, pratiquement tous les ans, voire tous les 6 mois, je déménageais à un nouvel endroit. Donc voilà, j'ai vraiment eu l'habitude de bouger très très souvent. Du coup, à chaque fois, je devais faire mes bagages et mes cartons. Et évidemment, à chaque fois, je pouvais pas tout amener, tout déménager. Donc, toujours effectuer un tri. Et c'est vrai que très fréquemment, je me disais, mais dis-donc, c'est vrai qu'on a tendance à accumuler tellement de choses. Après, je prône pas non plus le fait de se débarrasser entièrement de tout, mais c'est pas non plus ce qu'elle fait. Juste en fait de garder et d'être entouré de choses qu'on aime, qu'on apprécie, qui nous mettent en joie, comme elle dit, pour tout simplement éviter les choses inutiles qui prennent la poussière, qu'on n'aime pas ou qui ont des énergies plutôt négatives pour nous. Là, pour finir, dans cette vidéo, je vais pas faire un tri gigantesque puisque c'est pas vraiment le but pour moi, mais j'espère que ça peut éventuellement vous motiver, vous encourager à faire un peu le tri et organiser et ranger chez vous. Donc voilà tous mes livres que j'ai rangés plus ou moins par catégorie et par type. Et je triche un petit peu parce qu'en vrai j'ai encore quelques livres chez mes parents et je vous assure que pourtant je fais toujours des gros tris. En plus j'ai pas mal de livres sur Kindle. Mais bon voilà les livres. J'essaie de vous montrer à peu près les piles. Donc voilà, donc on a ça c'est par rapport à mon travail d'infirmière. Ici c'est tout ce qui est langue et pays, genre voyage, etc. Comme ça. Tout ça c'est livres santé, un peu livres de recettes, etc. Ensuite c'est 4 piles, enfin 5. C'est tous mes livres chrétiens. Voilà. Ensuite cette pile là, par ici, c'est tout ce qui est roman. Genre j'ai 2 BD, mais voilà, sinon tout le reste c'est des romans, des livres, voilà, en français et en anglais. Ensuite ces 3 livres ici, là, ces 3 piles là, c'est tout ce qui est livre de développement personnel. Et cette petite pile là, c'est tout ce qui est en rapport avec la peinture et le dessin. Et pour finir, j'ai cette pile là qui est tous les livres sur la naturopathie, la santé au naturel, etc. Et si vous voulez voir exactement tous les livres que j'ai ici, vous pouvez aller sur mon deuxième compte Instagram qui s'appelle Happy Healthy MD. Je vous mets juste en dessous parce que j'ai fait un IGTV là où je sais pas comment ça s'appelle, où je vous montre tous les livres de cette pile. Donc voilà, je vais rapidement faire le tri et les ranger. Comme prévu, je me suis pas séparée de beaucoup de livres, mais j'en ai quand même retiré 4. Donc je vous retrouve quelques jours plus tard pour qu'on continue notre tri Marie Kondo. Et comme j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps, j'ai pas besoin de faire un tri dans tout mon appartement et toutes mes affaires. Je vais cibler juste quelques parties, notamment donc on a fait la garde-robe et aujourd'hui les tiroirs en fait qui sont par ici et dans la commode qui est derrière moi,
puisque quand j'ai déménagé j'ai un petit peu mis des trucs en vrac et depuis je me suis pas vraiment préoccupée de les organiser. En plus les tiroirs de cette commode là, il faut que je les répare un petit peu, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc tout d'abord on a ce meuble et on va s'intéresser au tiroir. Donc, comme vous voyez c'est un petit peu le bazar. Ici c'est plus ou moins organisé dans le sens où tout ça c'est les câbles, ensuite c'est plutôt des petites boîtes ou autres, enfin des petits rangements en fait comme ça que j'utilise pas. Et en dessous c'est pareil, c'est tout ce qui est trousse de toilettes etc. et les petits pochons comme ça. Donc c'est plus ou moins organisé mais pas complètement. Et ici c'est les jeux. Et ensuite on a donc cette commode là. Ensuite on a cette commode là qui est pire à part ce tiroir qui est organisé. Donc dans ce tiroir on retrouve ici tous mes pyjamas. Et ici on a ce petit organiseur où il y a toutes les petites choses que j'utilise pas vraiment. Seulement de temps en temps. Au fond j'ai mis tous mes maillots de bain. Là c'est des collants plus épais, mes autres collants, les ceintures, les petits comment ça s'appelle, le petit foulard, etc. Donc celui-là on va pas y toucher. En fait il y a pas mal de papier, des boîtes, etc. Donc il faut juste que j'organise tout ça. Tous les trois tiroirs là sont vides. J'ai tout mis ici par catégorie. Donc tout ça c'est des rangements, des boîtes et des trousses. À part ça que je vais bouger, où c'est tout ce qui est électronique. Mais voilà, du coup je vais faire le tri de toutes ces boîtes de rangement. Ici on a les jeux, tous mes jeux, et tout ça c'est des bougies, des petites bougies, des allumettes et donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller vers tout ça et regarder ce que je garde ou pas. J'avais de la monnaie et regardez ce que j'ai retrouvé. C'est 1 franc. C'était trop mignon n'empêche. Ça c'est des roubles. Ça c'est des pounds. Ça c'est un suisse. Et les euros qu'il faut que je range. Voilà où j'en suis. Tout ça je garde et je vais utiliser certaines trousses pour ranger des choses. Pareil avec ces petites boîtes. Je vais essayer de ranger, les utiliser pour ranger des affaires, pour catégoriser, enfin faire des petites catégories dans les tiroirs, etc. Et ça c'est la pile des choses que je ne veux plus. C'est pour ça que c'est le bazar absolument partout. Mais l'intérêt en fait de faire ça, c'est de mettre par catégorie plus ou moins pour pouvoir vraiment se rendre compte de tout ce qu'on a et de pouvoir ensuite faire le tri. Donc c'est ce que j'ai déjà fait ici, je vous ai déjà montré. Ce que je garde, ça c'est ce que je vire. Sachant que je viens de déménager, donc c'est normal que je me débarrasse pas de grand chose non plus. Et donc là j'ai vidé les 2 tiroirs de la commode. Et on dirait pas mais c'est plus ou moins par catégorie.
Là c'est tous les papiers importants ou pas que je dois trier. Dans les boîtes c'est des cartes pour envoyer, etc. de la papeterie quoi. Tout ça c'est des carnets, la plupart non utilisés et certains balles à utiliser. Ça c'est mes carnets de craft du moment. Tout ça c'est des trucs de craft qu'il faut que je range, la majorité c'est des stickers donc ça va être assez simple puisque mes stickers sont rangés là-dedans dans des pochettes. Et ensuite on a juste 2 étuis à lunettes, tout ça c'est des trucs de travaux, je vais essayer de les ranger dans une boîte. Ici j'ai mis, bon là c'est des ballons mais tout le reste c'est tout ce qui est en lien avec mon planeur que pareil je vais essayer d'organiser dans une boîte. Ok, alors je me débarrasse de tout ça, j'ai rajouté des petites choses ici, j'ai jeté aussi pas mal de choses et voilà les tiroirs pour le moment. Donc ça c'est mes 2 agendas que j'utilise tout le temps, des carnets que j'utilise aussi tout le temps. Ici c'est tous des carnets qui sont pas utilisés. Les boîtes de papeterie, j'ai pas trouvé de boîte finalement pour mettre toutes les choses que j'ai en plus pour mon agenda, mais du coup je les ai posées de mon ordi portable. Donc voilà pour le premier tiroir, c'est déjà beaucoup plus organisé. Et le deuxième il est comme ceci. Donc pareil, donc par ici on a tous les jeux, ici quelques tissus, des jeux, j'ai mis mes vernis par ici, là dedans c'est des bougies. Et par ici, j'ai tous les trousses et pochettes que j'ai gardées. Et voilà, j'ai encore un petit peu de place par ici. Donc voilà pour cette commode. Maintenant, on va passer à côté. Dans cette petite commode, on a le premier tiroir qui est comme ceci, avec voilà, toutes les petites choses, les lunettes, etc. Pareil, j'ai encore un petit peu d'espace. Et du coup, mes couverts, je les ai mis dans la cuisine, ce qui est quand même plus pratique. Le deuxième tiroir, il est comme ceci. J'ai gardé la même base avec tout ce qui est électronique. D'ailleurs, j'en ai un petit peu partout chez moi. Normalement, je pense que ce sera plus rempli. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a un petit peu motivé, encouragé à ranger, faire le tri dans vos affaires, vous débarrasser des choses inutiles, vraiment investir les lieux où vous êtes et vous sentir bien chez vous. Donc n'hésitez pas à liker si c'est le cas. Je vous invite aussi bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi aller voir tous mes articles de blog que je vous liste bien sûr en barre d'infos. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.